Salut les geeks, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing et aujourd'hui je vais vous présenter de découvrir un objet en rapport avec la licence des Dents de la Mer. Donc c'est parti, on y va, go! Avant de commencer cette vidéo, un petit mot sur mon partenaire Sabre Galactique. Alors Sabre Galactique, c'est une boutique qui se trouve en France, c'est important de le souligner, et c'est une boutique qui propose des sabres laser. Donc si vous êtes fan de Star Wars, il y en a vraiment pour tous les prix, pour tous les goûts, d'autant plus qu'ils ont énormément de modèles qui, en termes de design, se rapprochent des sabres qu'on peut voir dans Star Wars. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo unboxing vous présentant un sabre reprenant le design du modèle de Luke Skywalker. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Sabre Galactique, je vous mets le lien dans la description, et n'hésitez pas à profiter du petit code promo que je vous offre qui s'affiche là, ici, Nawak10. Donc vous saisissez le code et ça vous permettra de bénéficier d'une réduction. On reprend la vidéo, c'est parti. Avant de commencer le déboxage, juste pour vous dire que je viens de lancer mon Utip. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Utip c'est tout simplement une plateforme qui permet de faire des dons aux créateurs de contenu. Alors il n'y a pas de montant minimum, il n'y a pas de montant maximum, chacun est libre de donner ce qu'il veut. Donc je vous mets le lien dans la description. Après vous avez également la possibilité de me suivre sur Utip, c'est entièrement gratuit et ça peut vous permettre par la suite de bénéficier de certains contenus exclusifs. Je vous présente mes excuses pour l'accoutrement, là ça fait un peu Robocop avec la Minerve. C'est juste que je viens de me taper un torticolis, ça fait un mal de chien, donc désolé pour l'accoutrement qui en vidéo ne doit pas vraiment rendre présentable. Alors je vais essayer de ne pas faire de gestes brusques parce que ça tire vachement. Donc j'ai reçu ce colis, donc c'est arrivé aujourd'hui, donc je vais le découvrir en fait en même temps que vous. C'est un produit en rapport avec les Dents de la Mer, donc les Dents de la Mer réalisé par Steven Spielberg et qui a lancé, on va dire, la mode des blockbusters en période estivale. Donc j'ouvre le colis et je vous reprends tout de suite après. Donc il s'agit d'un poster 3D, donc on va découvrir ça ensemble, de Jaws, donc les Dents de la Mer. Universal, c'est édité par SD Toy. Alors SD Toy, c'est un fabricant que je ne connaissais pas et qui propose quelques produits autour de la licence des Dents de la Mer, sachant que ce diorama, ce poster diorama 3D, ça faisait à peu près un an que j'avais précommandé et à chaque fois il devait sortir, mais la date de sortie était sans cesse reculée. Voilà, donc de toute façon je vous mettrai les liens dans la description, notamment du site par lequel je me le suis procuré. À mon avis, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est un produit qui va être rapidement sold out et rapidement introuvable. Je pense pas que c'est une pièce qui va sortir comme ça indéfiniment, sachant qu'il y a pas mal de sites qui le proposaient il y a quelques temps et qui ont été très rapidement sold out. Voilà, et puis je vous dis, sur les autres sites, c'est précommande et disponibilité en février 2022, juin 2022, et là le site sur lequel je l'ai acheté, la préco était disponible depuis à peu près un an, et à chaque fois qu'il y avait une date de sortie annoncée, celle-ci était tout simplement reportée. Au niveau du packaging, ça vous annonce le produit qu'on va avoir dedans, sachant que SD Toy, pour la petite information, ils ont également sorti, alors c'est pas encore sorti officiellement, c'est toujours en préco, donc on ne sait pas encore quand est-ce que ça va être disponible, mais ils ont lancé un diorama, une figurine diorama qui reprend la scène finale avec l'attaque du bateau à la fin du film Les Dents de la Mer, notamment lorsque Brody tue le requin. Et il est disponible, je crois, pour une 60aine d'euros, mais le problème c'est qu'il est toujours en préco, alors que pourtant il a annoncé depuis
2 ans, je crois, un truc comme ça. Et la date de sortie est, en ce moment, elle est sans arrêt reculée. Donc je vais l'ouvrir et on va voir ça ensemble. Oh, ah oui, oui quand même. Bon, alors c'est plus gros que ce que je pensais. Voilà, donc on a un socle en plastique. Tout est en plastique, hein, avec le requin à l'intérieur. Alors en fait, comme vous pouvez le voir, c'est un diorama qui reprend la fameuse affiche d'origine du film, hein, où on a le requin avec la nageuse juste au-dessus. Au niveau des proportions, franchement, c'est... ouais, franchement, ça va, hein, par rapport à la taille de la nageuse et la taille du requin. Franchement, ça va. Après, je me demande pourquoi ils n'ont pas rempli le diorama, enfin le bloc plastique, pourquoi il n'est pas rempli d'eau. Voilà, c'est un peu dommage qu'on puisse pas remplir le réservoir d'eau. Au niveau de la taille, on est sur... approximativement, je vais dire 25 cm à peu près. Bon, ils auraient pu pousser à 30 cm, hein, franchement. Et ils auraient pu également opter pour un système de LED à l'intérieur. Franchement, ça aurait été un petit plus vraiment appréciable. Alors, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé en fait qu'on était sur de la résine. Voilà, j'étais persuadé, les photos sont vachement trompeuses. Parce que j'étais persuadé que c'était un bloc de résine, alors qu'en fait non, c'est que du PVC quoi en fait. Donc c'est un cube de PVC et à l'intérieur ils ont mis une partie du requin. Voilà, et franchement quand je regarde les photos, j'étais persuadé que c'était un bloc de résine. Il n'y a pas énormément de figurines autour de la licence des Dents de la Mer. C'est ce que je vous avais dit d'ailleurs une fois. Alors on a le diorama McFarlane de 2001 que je vous avais présenté dans une vidéo. On a quelques figurines chez NECA, sachant que NECA a teasé officiellement la figurine du requin, mais pour l'instant on n'a pas de date de sortie ni de prix. On a évidemment tout ce qui est figurine pop. On a Iron Studio qui vient de lancer en précommande un diorama qui reprend l'attaque de l'orca. Donc c'est un diorama assez gros, hein. Je crois qu'il est gros comme ça, il fait pratiquement 1 mètre. Tout en résine. Le seul problème c'est qu'il est à 3600 € et ça gueule pas mal du côté des collectionneurs parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est et surtout par rapport à d'autres produits proposés par Iron Studio dans d'autres licences, notamment Jurassic Park. Voilà, mais en fait, et après, sur les Dents de la Mer, on a tout ce qui est goodies, c'est-à-dire les serviettes de bain, les mugs, les décapsuleurs, les stylos, les trucs comme ça. Donc là c'est sympa parce qu'on a quand même un produit, un cadre 3D sous licence officielle. Au niveau du prix, alors selon les sites où vous l'achetez, il est disponible entre 49 et 59 €. Alors personnellement, ouais 59 € c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est même pas de la résine quoi, c'est du plastique. C'est du plastique. C'est stylé, hein, franchement, c'est stylé, ça rend vachement bien. Mais franchement, pour le prix, je m'attendais à un bloc de résine, quoi. Enfin, je sais pas, mais là, on a un vulgaire bloc de plastique. Il y a... ouais, il y a rien, quoi. C'est bien fait, c'est sympa. 49 €, ouais, pourquoi pas. Éventuellement, 44,90 €, comme c'est le prix pratiqué sur de nombreuses figurines. 44,90 ça aurait été le prix idéal. Bon, 49 € à la limite, ok. Mais 59 €, et encore 59 €, je suis sympa, hein, parce qu'il y a des sites où il est disponible, ça monte à 69. 69 €, laissez tomber, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors après, le problème avec ce genre de produit, c'est que... Alors McFarlane avait produit il y a quelques temps, il y a pas mal de temps, un poster 3D. C'était pas vraiment sur ce style-là, c'était vraiment un poster cartonné avec un effet de relief et tout. Le problème, c'est qu'il est introuvable et quand on le trouve, il coûte un rein. Voilà, donc c'est pour ça, je me dis qu'un truc comme ça, à mon avis, je sais pas pourquoi, mais ça va pas rester en stock indéfiniment. Voilà, et je pense qu'au niveau du prix, je pense que les spéculateurs vont s'en donner à cœur joie. Franchement, voilà, pour vous donner une idée de la taille. Voilà.
On est sur 25 cm. Moi perso, j'aurais bien rajouté 5 cm de plus, histoire d'avoir 30 cm. Mais surtout, alors déjà, bon, moi je m'attendais à un truc en résine. J'étais persuadé que c'était un bloc en résine dans lequel était moulé le requin à l'intérieur. Là, je me rends compte que c'est un bloc de plastique. Mais franchement, je pensais qu'à l'intérieur, il y avait... bon, là, c'est du plastique, mais je pensais, même si c'est du plastique, je pensais qu'à l'intérieur, on allait avoir de l'eau. Vous savez, ça se fait parfois pour les objets de déco dans ce style-là. Vous avez un bouchon au-dessous, vous enlevez le bouchon, vous mettez de l'eau et puis après vous refermez. Et puis ça vous fait un truc voilà, que vous secouez, vous savez, comme les boules de neige. Mais là, non, c'est juste... Mais ça va, franchement, il est bien fait. Il est bien fait. Le requin est bien en 3 dimensions. Donc on a le dessous, le côté et le dessus. Voilà, et c'est dommage qu'on n'ait pas une petite LED à l'intérieur pour l'éclairer. Là, à la limite, ça aurait justifié les 59 €. Et on a sur le dessus la petite nageuse, donc qui meurt lors de l'introduction du film, la première victime du requin. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez, voilà, si vous êtes content. Pour ceux qui l'ont eu, si vous êtes content de votre achat, au niveau du prix, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. On en est à 340 abonnés, je crois, un truc comme ça. Donc franchement, ça fait super plaisir, c'est vraiment très gentil à vous. Je pense prochainement reprendre probablement les critiques séries et les critiques films. Voilà, on a quelques séries là qui vont sortir incessamment sous peu. Donc je pense que je vais m'y mettre. Pareil au niveau des films, bon là ça va dépendre un peu du contexte sanitaire. Et puis moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour vous tenir au courant des nouvelles sorties de la chaîne. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à faire un tour sur Utip. Voilà, moi je vous laisse et puis je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!